J'enregistre. Alors, interview de Bob. De Bob. Mario Catherine. De Bob. De Bob. Je suis dessus. Ouais, ça tombe. C'est bon? Je sais pas de quoi. T'as vu, ils ont une application classe. Ouais. C'est vrai. Attends. Manon, on a été. Interview Quentin Santarelli. Non, il n'était pas là. Voilà. Ouais, c'est parfait. Alors. Attention. Interview Eric Iwan. Ouais. D'accord. Explique-moi, donc Catherine, c'est qui cette fille? Raconte-moi ton personnage. Je m'appelle Thierry Bagnon. Moi, c'est Catherine Bogouze. Bogouze. Ça veut dire quoi, Bogouze? Attends, Bagno, ça veut dire un truc? Mais c'est un nom de code, c'est le nom d'une ville dans les Hauts-de-Seine. Ouais, enfin, ça fait surtout penser à une baguette. Hein. Mais au moins ça veut dire quelque chose parce que... Bogouze. Tu sais que mon grand-père s'appelle Thierry. Et tu sais que tous les hommes intelligents s'appellent Thierry? Ouais, enfin, pour avoir participé à la Nuit Nord, je suis pas sûre qu'il avait le temps d'être intelligent. Hein. Alors t'es en train de me dire que t'es un assassin dans ta famille? Bah ouais. Tu sais quoi? Je savais que t'étais une fille cool. Ouais, enfin, si j'avais pu choisir quelqu'un d'autre, je pense que je l'aurais fait. T'aurais choisi qui? Charles Manson. Charles Manson comme grand-père. Bah ouais. Ce serait pas plutôt ton arrière-grand-père? Bah, tu sais, mon grand-père, il est plus âgé que lui. Hein. Mes parents nous ont eu tard. C'est-à-dire quoi? T'as des frères et des sœurs? Un frère. Enfin, j'avais. Accident de moto. En quelque sorte, il l'avait choisi sa fin. Alors Catherine, c'est une ado qui, quand on commence le film, elle a 17 ans. Elle a beaucoup de drames dans sa vie. Elle vient de perdre son frère, qui est mort d'un accident de moto. Ses parents, on n'en entend jamais parler dans l'histoire, elle n'en parle jamais, elle n'est pas du tout proche de sa famille. Et du coup, elle va se rattacher à Mélanie, qu'elle va rencontrer. Et tout de suite, ça va être un point d'ancrage pour elle, ça va être sa nouvelle famille. Ça va être le seul repère qu'elle a dans sa vie jusqu'à ce qu'elle rencontre Thierry, qui est son petit ami, qui va disparaître ainsi que le film, qui est joué par Jérémy Charvet. D'accord. Et tu te reconnais dans ce personnage ou pas du tout? Je me reconnais dans la relation fusionnelle entre guillemets qu'elle a avec ses amis. Mais sinon, pour le reste, la philosophie de vie, pas du tout. J'ai totalement différente. Moi, je suis très famille, très... Moi, je suis quelqu'un de joyeux quand même. Mais aussi, pourquoi tu tournes sur ce film? En fait, Alix t'a recontacté, c'est ça? Alex m'a recontacté et il m'a dit que si je voulais, il y avait un rôle pour moi. Donc, je lui ai demandé si je pouvais passer un casting. Il m'a dit non, c'est bon, je te donne le rôle. Il t'a fait confiance, donc. Il m'a fait confiance, alors du coup, je pouvais pas dire non, on me dit je te donne un rôle, j'ai dit d'accord. Oui, c'est vrai, donc ça, en fait, ça marche beaucoup à la confiance avec Alix. Avec Alix, oui, c'est ça, c'est surtout du contact en fait. C'est des connaissances. Moi, je connaissais Manon, je l'ai amenée sur le film. Il y en a d'autres ensuite qui sont arrivés en tant que figurants, qui connaissaient des gens qui les ont amenés sur le film. C'est du réseau, en fait. Je te demande juste 2 choses. Quoi? 1. T'en parles à personne. 2. Est-ce que tu peux m'accompagner chez Daniel la semaine prochaine? Toi, tu joues le rôle de Mélanie. sur le tournage. Explique-moi. Qui est Mélanie? Alors, Mélanie, c'est la meilleure amie de Catherine. Et c'est une fille un peu bizarre, qui s'en fiche de tout et voilà, qui est bizarre. Oui, un peu bizarre, parce que là, t'as une robe de mariée. Explique-moi. Bah, je dois mettre une robe de mariée pour aller chez le médecin, parce que voilà. Ça se trouve, j'aurai jamais l'occasion de me marier, alors je me dis que je la mets. Voilà. D'accord. T'as annoncé à beaucoup de patients qu'ils allaient mourir? Ça se passe pas comme ça. Non, mais c'est bien, je me demande juste. À combien? Combien de quoi? Bah, combien de patients? Et ça t'a soulagé au moins après? Ça te soulagerait si tu devais me le dire? Arrête. Ce rôle,
est-ce que tu te reconnais dedans ou pas? Enfin, même si je pense pas que tu mettrais une robe de mariée pour aller chez le docteur, mais... Non, pas vraiment. Pas du tout. Non, bah, ça me ressemble pas énormément. Je suis plutôt timide, tout ça, alors que Mélanie, elle est totalement extravertie. Genre, elle dit tout ce qu'elle a à dire. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec Alix? Alix, oh bah Alix, il fait... Alix. Alix, il m'a menacé. Il m'a menacé de dévoiler les dossiers qu'il avait sur moi. Quel genre de dossier? Non, mais je vais pas vous le dire. Donc, il m'a menacé, c'était pour ça. J'étais obligé de venir. Vous voyez, je rentre de voyage ce matin. Je me suis dit, faut surtout pas que je plante Alix parce que sinon, je suis foutu. Je crois qu'on va s'arrêter là. Tu m'oublies pas pour jeudi? Ouais. N'en abuse pas en tout cas. Non, mais c'est que ça m'aide vraiment pour dormir. Ouais. Annie, prends soin de toi. Et t'as déjà travaillé avec lui il y a quelques années? Je ne sais plus, en fait. Tu sais plus? Non, non, je sais plus. Est-ce que j'ai déjà travaillé avec... Ah oui! Ah ben oui! Ah ben oui! Ah ben oui! Ah oui, si c'est vrai, j'ai fait un court-métrage avec lui. Ah ouais? Il y a ouais, je sais pas, 7-8 ans. 7-8 ans? Ouais. Et tu t'en souviens ou pas? Mais j'étais déjà... Tu te souviens de ton souvenir? Non, si je m'en souviens, parce que j'étais déjà médecin. J'étais médecin dans un cabinet, j'étais un toubib. D'accord, en fait, il aime bien te prêter des rôles de toubib, en fait. Oui, mais en même temps, c'est parce que j'ai un côté un peu rassurant et respectable. Mais il n'y a que lui qui le sait. Parce que la plupart des gens veulent me faire jouer des méchants. Ouais. Ben oui, tu vois... Est-ce qu'il y a des points différents, similaires? Comment ça se passe, la deuxième collaboration avec lui? Non, il est beaucoup plus précis et pointu. Il a dû vraiment s'arracher les cheveux au montage parce que il y avait des situations et on devait dire ce qu'on voulait. Justement, les autres acteurs me disaient qu'il y avait une liberté dans sa façon d'être metteur en scène, Alix. Et il y a cette liberté aussi avec toi? Tu la ressens aussi, comme ça, toujours? Non, aujourd'hui, il était assez dictateur. Je trouve que les années, en tout cas avec moi, il a été un peu... D'accord, ok. Je me rappelais alors sur 2-3 mots que j'avais oubliés. Donc je trouve qu'il est beaucoup plus pointu. Tu joues quel rôle sur ce film? Le rôle de Mathieu. Qui est? Alors Mathieu, c'est un adolescent, et le frère de Mélanie. D'accord. Et c'est quelqu'un qui fait l'apprentissage de la vie au moyen d'un appareil photo. Le regard qu'il porte au monde se fait à travers les photos qu'il développe lui-même. Et en développant, il va développer sa propre personnalité, son univers, et toute cette construction va lui permettre d'affronter la vraie vie et de créer de vrais rapports humains. D'accord. Pardon, excusez-moi. Je peux prendre un... Quoi? C'est ta fille? Ouais. Salut toi. Par contre, tu touches pas. S'il te plaît, faut vraiment que je vous prenne en photo. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va prendre 5 minutes, c'est tout. Qu'est-ce qui t'a saisi dans ce film? Qu'est-ce qui t'a plu? Le personnage, j'aimais bien l'idée d'interpréter un inadapté, quelqu'un qui vit simplement au travers de son appareil photo. Et c'est la première fois que je joue avec un objet qui est réellement un vrai personnage. D'accord, tu te reconnais un peu dans sa façon d'approche?
Pas du tout. Pas du tout. Non. C'est totalement de la composition. Ça me ressemble pas d'être de créer De vivre à travers une illusion. un objet. Ouais. Un objet, ouais. Pour Mathieu, le seul lien qu'il a avec le monde réel, pour lui, c'est l'appareil photo. D'accord. Et puis après, c'est un style particulier de tournage, parce qu'avec avec Alix, c'est le tournage aventure, c'est l'aventurier qui va nous embarquer avec lui, on va croire qu'il n'y a aucun outil, donc on est complètement libre au niveau de l'improvisation, des propositions pour le personnage, bon, même si on se rend compte qu'à la fin qu'on va exactement là où il voulait qu'on aille. C'est ça. Et c'est un peu, sur un tournage comme ça, on découvre le personnage au fur et à mesure en fait, des scènes. Comme un peu les films de Lelouch, où presque les scènes étaient données le matin même pour la scène qui devait se tourner tout de suite. Il vous donne juste en fait l'impression que c'est vous qui décidez alors que c'est... Ouais, alors concrètement, oui, c'est lui qui prend toutes les décisions. Ouais, il sait exactement où il va. Il y a toujours des titres surréalistes. Sentiment inconnu, Catherine ou les atomes. Dylan Paumé. Ce titre, c'est très joli. On dirait un roman. On dirait un joli roman. Ça fait plus... ouais, ça fait voyager. D'abord, raconte-moi un peu ton parcours. À la base, je suis bordelais, je suis arrivé à Paris il y a 17 ans pour intégrer les cours Florent. Après les cours Florent, j'ai réussi à tourner dans des téléfilms, courts-métrages et longs-métrages. J'ai commencé le théâtre quand j'avais 5 ans. Et après, c'est simple, j'ai jamais arrêté jusqu'à ce que je rentre au lycée, où j'ai croisé ma première année de seconde où je faisais du théâtre au lycée et toujours du théâtre dans ma troupe. Et ensuite, j'ai arrêté la troupe et j'ai continué au lycée où c'était notre matière principale avec Manon. On était dans la même classe en fait. Et j'ai commencé en parallèle en seconde à passer des castings. J'ai trouvé un agent. Voilà, et c'est là que j'ai rencontré Alix qui cherchait de la figure pour son ancien film qui s'appelait Sentiment inconnu. Donc j'ai été faire de la figure avec ma famille pour son film. Et 4 ans après, il m'a recontacté pour Catherine où il m'a dit que ça l'intéressait de me voir pour le rôle. Tu as commencé comme littéraire en 96. Il y a un film de Clapiche. Oh, Mais c'était pas l'élément déclencheur? Non, j'étais même pas acteur en 96. Clapiche, j'étais un copain, il m'a un peu embarqué dans son délire. Ouais. Et donc je me suis retrouvé, je pensais même pas que j'allais être acteur à l'époque. Ça t'a plu du coup? Pourquoi tu continues? Non, c'est après que j'ai commencé à vouloir faire du théâtre, intégrer des compagnies de théâtre, des cours, des ateliers de théâtre. Du théâtre vraiment plus que du cinéma? Ouais, au début. C'était en 96 d'ailleurs. En 96, j'ai commencé à faire du théâtre. Et après, on a commencé à me proposer des petits rôles, des petites choses à gauche et à droite. Et puis finalement, je travaillais encore. Et en 2000, j'ai laissé tomber. Je me suis lassé de mon job et je l'ai laissé tomber. C'était quoi ton job? J'étais commercial. D'accord. Une société d'import-export. D'accord. Et c'était en 2000, donc tu m'as dit le grand déclic. Le grand départ. Avec quel film? Un film qui s'appelle Lumumba de Raoul Peck. Ah oui, c'est vrai, c'est celui où tu as joué le rôle d'un dirigeant. Voilà, dirigeant politique congolais. Ouais. Ça t'a plu ça ou c'était comment? Bon, c'était mon premier rôle, donc c'est un peu la chance du débutant, donc on fait tout un peu spontanément, naïvement. Maintenant, quand je revois le film, je referai différemment, c'est sûr. Mais c'était une belle aventure, et puis ça m'a ouvert beaucoup de portes et beaucoup d'opportunités, de possibilités que j'ai pas toujours saisies, mais c'était chouette. Et donc j'étais en terrain conquis en étant commercial, me dire oh, ce métier d'acteur, on me donne un texte et ça va aller. Et plus ça va, plus cette soi-disant expérience, je ne pense pas l'avoir parce que chaque personnage, chaque metteur en scène, chaque film, c'est une nouvelle expérience, c'est un nouveau terrain de jeu. Et j'essaye de l'attaquer comme une page vierge. Et j'essaye d'être le plus innocent possible pour me laisser porter. Par exemple, aujourd'hui, il y a une expérience assez magique parce que c'est deux jeunes actrices qui ont quand même beaucoup de fraîcheur, avaient une spontanéité comme ça dans le jeu qu'elles ne maîtrisaient pas elles forcément, mais c'est ce qui était le plus beau. Parce qu'il se passait des choses et elles avaient l'impression qu'elles étaient dans le mauvais chemin. Alors que souvent, il faut laisser aller, c'est tout. Puis c'est ça qui est bien aussi dans le cinéma, c'est qu'on peut refaire les prises, donc il ne faut pas se prendre la tête. Il faut simplement laisser faire. Et puis si c'est pas bon, le réalisateur coupera ça au montage. Donc il ne faut pas se casser la tête. Et c'est ça
alors qu'au début, je voulais tout contrôler. Mais du coup, raconte-moi un peu ton dernier tournage, c'était quoi? Mon dernier tournage, c'était sur un long métrage, donc de l'adaptation de Bébé Loup, qui est en train de se tourner, qui est encore en tournage. D'accord. Et voilà, c'est un petit rôle. D'accord. C'est un rôle secondaire. Voilà, ouais. Mais du théâtre juste au lycée, juste comme ça, alors les cours de théâtre qu'il y avait en plus, enfin, Mais j'étais dans une filière littéraire et c'était mon option principale de théâtre. Enfin, j'ai passé un bac théâtre. Mais du coup, comment t'es arrivée sur ce tournage, enfin? Ah bah grâce à Marion, puisque Marion connaissait déjà Alix et il lui a demandé de trouver une copine à elle. D'accord. Et du coup, elle m'a proposé, voilà. T'es dans une école de théâtre, de comédie, pas du tout? BTS audiovisuel. D'accord, BTS audiovisuel. Et donc c'est quoi tes projets par rapport à... Là, je reprends le théâtre l'année prochaine, D'accord. là où je serai prise. D'accord. Voilà. Ok, tout simplement. C'est ça. D'accord, ok. Moi, pour être très honnête, mon engagement politique, c'est à travers les films. Je ne vais pas tout vous dire, je ne vais pas dire que je ne vote pas parce que je ne supporte pas le soi-disant acte citoyen. Moi, D'accord. j'essaie de le faire passer dans mes actions au quotidien, mais voilà. Tu te considères pas comme quelqu'un d'engagé? Pas politiquement, pas engagé, non. Artistiquement alors? Je suis engagé artistiquement, ouais.